prends une seconde et pose-toi cette question, honnêtement. Et si guérir ne signifiait pas aller mieux, mais devenir quelqu'un d'autre? Parce que voilà la vérité que beaucoup découvrent trop tard. Si tu guéris vraiment, tu ne redeviendras jamais la personne que tu étais avant. Et le plus troublant, ce n'est pas la douleur. C'est ce moment précis où tu comprends que l'ancien toi ne revient pas. Alors, reste jusqu'à la fin, parce que je vais te donner le signe le plus clair que tu es en train de guérir, et aussi ce que tu dois arrêter de faire immédiatement si tu veux vraiment te reconstruire. On a toujours cru que guérir, c'était réparer, revenir à l'état d'origine, revenir comme avant, revenir à la normale, comme si la vie allait s'excuser, comme si elle allait te rendre exactement ce qu'elle t'a pris, comme si un matin, tu allais te réveiller. Et tout serait redevenu simple, léger, évident. Mais tu le sais déjà, certaines choses ne se réparent pas. Elles te traversent, elles te transforment. Et après ça, même si tu souris à nouveau, tu ne souris plus avec la même personne à l'intérieur. La vérité est différente, plus profonde, plus honnête. Guérir, ce n'est pas revenir. Guérir, c'est avancer sans la personne que tu étais. Et il y a un moment que personne ne décrit vraiment. Un moment discret, presque invisible, où tu continues à fonctionner, tu continues à assumer, tu continues à faire ce qu'il faut, tu réponds aux messages, tu fais tes journées, tu tiens debout, mais à l'intérieur, quelque chose s'est déplacé. Ce qui te faisait vibrer ne te touche plus pareil. Ce qui te blessait ne te frappe plus au même endroit. Et parfois, tu te surprends à te dire « Je me sens différent. Est-ce que je deviens vide ?» Non, tu n'es pas vide. Tu as survécu. Et survivre laisse des traces. Avant, tu étais peut-être plus confiant, plus ouvert, plus spontané. Tu croyais que l'effort suffisait, que la loyauté protégeait, que l'amour réglait tout. Et la vie ne t'a pas brisé par plaisir, elle t'a brisé par nécessité. Parce que rester exactement la même personne aurait signifié rester exposé aux mêmes blessures, aux mêmes schémas, aux mêmes chutes. Alors la vie fait ce qu'elle fait quand elle veut te garder en vie. Elle détruit une version pour en construire une autre. Et personne ne te prévient du prix à payer. Il existe un deuil que beaucoup vivent, sans jamais mettre de mots dessus. Le deuil de soi. Dire adieu à la personne que tu étais, celle qui croyait encore sans se protéger, celle qui donnait sans compter, celle qui pensait que rester gentil suffisait, celle qui espérait que si tu faisais bien, ça finirait bien. Ce deuil est silencieux, parce qu'on ne t'autorise pas à le vivre. On te dit d'avancer, de passer à autre chose, de rester fort. Mais personne ne te dit que pour avancer, quelque chose en toi doit mourir. Et tu avances avec un poids invisible, un poids que les autres ne voient pas, mais que toi, tu sens. Et ce poids, il se manifeste de façon bizarre. Tu deviens plus silencieux. Tu réfléchis avant de parler. Tu observes plus que tu ne réagis. Tu n'as plus envie d'expliquer. Tu n'as plus envie de convaincre. Tu n'as plus envie de courir après ce qui ne vient pas naturellement. Et ça te fait peur. Parce que tu te demandes, est-ce que je suis en train de me fermer? Est-ce que je suis en train de devenir froid? Est-ce que je suis en train de perdre une partie de moi? Mais laisse-moi te dire quelque chose de clair, tu ne te perds pas. Tu t'ajustes. Un jour, quelqu'un va te le dire. Tu as changé. Et pendant une seconde, tu vas te sentir coupable. Coupable de ne plus être disponible. Coupable de ne plus répondre comme avant. Coupable de ne plus tolérer ce que tu tolérais.
Mais rester la même personne après avoir été blessé, ce n'aurait pas été de la loyauté. Ça aurait été de l'abandon de soi. Parce que ce n'est pas noble de te sacrifier en continu. Ce n'est pas fort de te trahir pour être aimé. Ce n'est pas de l'amour de te laisser écraser. Guérir n'est pas devenir dur, c'est devenir conscient. Guérir, ce n'est pas se fermer au monde, c'est arrêter d'offrir ton monde intérieur à n'importe qui. Avant, tu ouvrais ta porte facilement, tu expliquais, tu justifiais, tu donnais des secondes chances. Tu pensais que si tu étais assez patient, assez bon, assez présent, on finirait par te comprendre. Aujourd'hui, tu observes. Tu n'essaies plus d'être compris à tout prix. Tu n'expliques plus ton silence. Tu ne forces plus ta présence. Et certains vont appeler ça de la froideur. D'autres diront que tu es devenu égoïste. Mais la vérité, c'est que tu as compris une règle essentielle. Tout le monde ne mérite pas un accès illimité à toi. Et il y a un autre choc. Quand tu commences à guérir, la paix peut te faire peur, parce que tu t'étais habitué au chaos, aux tensions constantes, aux montagnes russes émotionnelles, à l'instabilité, à l'intensité. Ton corps avait confondu l'intensité avec l'amour. Ton esprit avait confondu le stress avec la normalité. Alors, quand la paix arrive, tu te dis presque « c'est quoi ce vide ?» Mais ce n'est pas du vide, c'est l'absence de guerre intérieure. Et au début, ton système nerveux ne sait pas encore vivre sans guerre. Alors il cherche un problème, il cherche une menace, il cherche un drame, parce que c'est ce qu'il connaît. La nouvelle version de toi ne fait pas de bruit. Elle ne cherche plus à impressionner. Elle ne parle plus pour combler un manque. Elle ne se justifie plus en permanence. Elle écoute. Elle observe. Elle choisit. Elle sait partir sans scène. Elle sait dire non sans colère. Elle sait rester seule sans se sentir abandonnée. Et oui, elle porte des cicatrices invisibles. Mais ces cicatrices ne sont pas des preuves d'échec. Ce sont des preuves de survie. Tu n'es pas cassé. Tu es devenu plus lucide. Guérir, c'est aussi accepter ceci. Certaines personnes ne te comprendront jamais. Elles n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Elles n'ont pas payé le prix. Elles ne savent pas combien de nuits tu as encaissées en silence. Combien de fois tu t'es reconstruit sans témoin. Et le vrai tournant, c'est quand tu n'as plus besoin qu'elles comprennent. Parce que toi, tu sais. Tu sais ce que tu as enduré. Tu sais ce que tu as perdu. Tu sais ce que ça t'a coûté. Et tu sais ce que tu refuses de revivre. Guérir ne signifie pas oublier. Ni excuser, ni effacer, ni faire comme si rien ne s'était passé. Guérir, c'est ne plus laisser la douleur décider à ta place. Tu te souviens, mais tu n'es plus prisonnier. Tu ressens, mais tu ne te perds plus. Tu avances, mais tu ne te trahis plus. La douleur devient mémoire. La mémoire devient lucidité. La lucidité devient protection. Et cette protection n'est pas un mur. C'est une frontière. Il arrive un moment très précis où tu ne demandes plus « Quand est-ce que j'irai mieux ?» Tu demandes plutôt « Comment est-ce que je me respecte aujourd'hui ?» Qu'est-ce que je suis en train d'accepter, qui me détruit en silence? Qu'est-ce que je continue à tolérer, juste parce que c'est familier? Et à partir de là, quelque chose change. Parce que tu arrêtes de mendier la paix. Tu la choisis. Tu arrêtes de négocier avec ce qui te fait mal. Tu pars. Tu arrêtes de te prouver. Tu te protèges. Si tu écoutes ces mots maintenant, c'est peut-être parce que toi aussi tu le sens. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et oui,
Ça fait mal. Mais c'est aussi une preuve de force. Tu n'as pas perdu ton cœur. Tu as appris à le protéger. Tu n'as pas perdu ta sensibilité. Tu as appris à la canaliser. Tu n'as pas perdu ta lumière. Tu as appris où la diriger. Et la personne que tu deviens est plus lucide, plus ancrée, plus vraie. Alors non, guérir, ce n'est pas redevenir la personne que tu étais. Guérir, c'est assumer pleinement la personne que tu es devenue. Et si ce message t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Ici, on ne te promet pas de revenir comme avant. On t'aide à construire quelqu'un de solide, de clair et de libre. Abonne-toi maintenant. Parce que dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet que beaucoup évitent. Pourquoi certaines personnes retournent vers ce qui les détruit, juste parce que c'est familier. Et si tu veux avancer pour de vrai, tu ne peux pas manquer ça.